Un petit garçon entre en trombe dans le bureau de son papa un jour après sa mort pour faire face au patron de ce dernier. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Après la mort de son père, Kyle est entré dans le bureau du patron de son père pour lui demander un entretien face à face. L'employé qui l'a reçu était surpris par les déclarations venant d'un enfant de 11 ans. « Jeff est mort. Il ne nous reviendra pas !» dit Kyle dans la salle vide. Il resta immobile au milieu du bureau, comme s'il s'imprégnait du silence. Le jeune homme de 11 ans essayait de se réconcilier avec la terrible réalité qu'il ne recevrait plus jamais de réponse à l'appel de son père. « Père !» gémit-il une fois de plus, laissant la réalité s'enfoncer plus profondément dans son cœur. Dans l'autre pièce, il pouvait entendre les sanglots de sa mère, ainsi qu'une foule d'autres voix réconfortantes. La porte s'ouvrit laissant passer un flot de bavardage provenant du hall et M. Wilkins entra dans la pièce. « Kyle, je suis seulement venu te dire au revoir et te rappeler 2 choses, murmura-t-il lentement, entraînant les pieds vers Kyle. Tout le monde à l'atelier savait que ton père était extrêmement fier de toi. Il connaissait toutes tes notes et tes médailles par cœur. Il parlait toujours de toi. Il faisait toujours ton éloge. Il n'y a pas eu un jour où il n'a mentionné ton nom. Alors mon fils, si tu te demandais si tu avais déjà rendu ton père fier de toi, c'est le cas. Tu l'as rendu très heureux et il sera fier de toi où qu'il soit maintenant. » Kyle baissa la tête, mais il n'y avait pas de larmes dans ses yeux. Il avait entendu ce que l'homme avait dit, mais il se sentait toujours triste. Monsieur Wilkins a été surpris par l'absence d'émotion du garçon, puis il a ajouté: « Et deuxièmement, jeune homme, n'oublie pas que Jeff est en partie, c'est toi qui es l'homme de la maison. Tu n'es plus le petit enfant qui faisait des crises de colère pour des choses insignifiantes, qui cassait des choses ou qui ne se souciait pas de la santé de sa mère et de sa sœur. Tu auras toujours la plus grande part de pizza. Souviens-toi simplement de qui tu es et de qui il s'agit dans ces moments-là. »« Je suis l'homme de la maison !» dit Kyle. Kyle a été ébranlé par les déclarations de M. Wilkins. Il lui sourit poliment, permettant à l'homme âgé de lui tapoter les épaules et de partir. « Je suis l'homme de la maison !» se répéta-t-il. Kyle se souvint que son père disait cela comme une réplique pleine d'esprit lorsqu'il se disputait avec sa mère. Il a eu le sentiment d'avoir pris la responsabilité de son père à ce moment-là, mais ces commentaires pesaient lourd sur le jeune cœur du garçon. Il ne savait pas ce qu'ils signifiaient et comment il pourrait utiliser ce statut, mais il a pris un engagement envers lui-même. « Je suis le chef de famille, je dois agir !» Depuis la veille au matin, Kyle avait entendu des récits contradictoires sur la mort de Jeff. Kyle était derrière la porte malgré les efforts de sa mère pour les protéger, sa sœur et lui des chuchotements. Il voulait savoir ce qui se passait. Alors qu'ils exploraient les théories, il entendit beaucoup de gens spéculer sur la responsabilité de M. McGill. Il savait que Jeff était épuisé et qu'il n'avait pas dormi la nuit précédente. Malgré cela, il l'aurait forcé à travailler toute la journée. C'était impossible que Jeff ait négligé quelque chose d'aussi simple que le harnais. Peut-être que le harnais était vieux et défectueux. Mais non, M. McGill était entièrement responsable. Kyle n'avait jamais rencontré cet homme auparavant. Il n'avait entendu le nom de McGill que de la bouche de son père et jamais d'une manière négative. C'était donc une surprise pour lui, car il ne s'attendait pas à ce que les choses tombent ainsi. Son père, quant à lui, n'avait jamais dit du mal de personne. C'était un homme positif. Bien qu'il ait grandi dans un foyer où la négativité était omniprésente, le fils a trouvé du réconfort dans la positivité de son père. Il passait souvent du temps avec son père, l'écoutant parler de la vie et de ses nombreux mystères. Son père avait une façon de voir le bien en chacun et en toute chose, même dans les situations qui semblaient impossibles. Le fils admirait la vision de la vie de son père et a décidé d'adopter la même approche. Il a fait un effort conscient pour se concentrer sur le positif et voir le bien chez les gens, même chez ceux qui l'avaient blessé par le passé. En grandissant, il s'est rendu compte du pouvoir de la positivité. Jeff avait invité M. McGill et sa famille à assister à l'anniversaire de son fils Kyle, ce qui montrait que Jeff avait une attitude amicale et accueillante à l'égard de son supérieur au travail, malgré leurs interactions négatives. Bien que M. McGill n'ait pas assisté à la fête, il a tout de même envoyé un cadeau à Kyle en signe de gentillesse. Kyle a adoré le cadeau qui était un jouet automobile haut de gamme et il jouait souvent avec. Le fait que Kyle ait adoré le cadeau et l'ait souvent utilisé montrait qu'il s'agissait d'un cadeau attentionné et approprié qui apportait de la joie dans la vie de Kyle. Après avoir remarqué le jouet automobile posé sur le sol, le garçon l'examina attentivement et le ramassa. Il l'a fait en silence et l'a placé dans le coffre à jouets prévu à cet effet.
Il a ensuite quitté la pièce sans parler à personne. Ce comportement a surpris les autres invités, y compris sa mère Janine qui, curieuse, a tenté de s'enquérir de son départ soudain. « Kyle, arrête-toi !» lui dit Janine, mais il a continué à marcher rapidement. « Peux-tu me dire où tu vas ?» dit Janine en sanglotant. Kyle semblait à la fois inquiet et sans émotion. Tout le monde, y compris Janine, s'inquiétait du fait que le jeune homme n'avait pas versé une seule larme depuis qu'il avait appris la mort de son père. « Je vais rencontrer Monsieur McGill face à face et lui poser une question !» dit Kyle sans se retourner. Le ton autoritaire de Kyle était impressionnant. Personne n'est intervenu alors qu'il n'avait que 11 ans. Il lui a fallu quelques minutes pour se rendre à l'atelier. L'atelier étant proche de leur maison, il s'y est rendu à pied. Une fois arrivé à l'atelier, il demanda « Où est-il parti? Où est-il passé? Où est passé Monsieur McGill ?» Kyle a commencé à interroger toutes les personnes qu'il voyait dans l'atelier. Ils ont reconnu Kyle et tentaient de le consoler, mais son esprit était focalisé sur la rencontre avec cet homme. « Je ne suis pas intéressé par vos pensées, vos prières. Ce que je veux savoir, c'est où se trouve Monsieur McGill ?» Kyle était déterminé et son attitude devenait hostile. « Bonjour Kyle, » dit Monsieur McGill. « Venez me rejoindre dans mon bureau. » Kyle a rassemblé son courage et est entré dans la pièce avec le patron. Monsieur McGill espérait que le jeune homme ne le verrait pas transpirer. Il avait tant de choses à lui dire, mais Kyle ne semblait pas prêt à l'écouter. Kyle déclara catégoriquement « Je sais que vous étiez le superviseur de mon père. Je sais que c'est vous qui lui confiez toutes ses responsabilités professionnelles. Je sais que vous décidez de son salaire et je sais que vous étiez dur avec lui. » Monsieur McGill tentait de dire quelque chose, mais Kyle continuait. « Je suis venu vous poser une question. Quand puis-je commencer ? Je suis l'homme de la maison maintenant que papa n'est plus là. Je dois travailler pour ramener de l'argent à la maison. Je suis le fils de mon père. Je travaillerai dur et je serai honnête pour vous fournir les meilleurs résultats possibles. Vous êtes libre d'être strict avec moi. Cela ne me préoccupe pas. J'ai simplement besoin de trouver du travail dès que possible. Quand puis-je commencer ? » Monsieur McGill a été surpris par le comportement du jeune garçon, qui était inattendu compte tenu de la perte récente de son père. Le garçon a fait preuve d'une honnêteté et d'une politesse qui ont surpris Monsieur McGill. Cependant, avant d'accepter quoi que ce soit, Monsieur McGill estimait qu'il est important de parler d'abord à la mère du garçon. « Je dois d'abord parler à ta mère, » dit-il. Impressionné par le comportement du jeune garçon, l'homme lui a serré la main en signe de respect et d'appréciation. Il a ensuite pris le téléphone et appelé la mère du garçon pour lui parler de ce qui s'était passé et de la bravoure dont son fils avait fait preuve. Il est probable que l'homme voulait s'assurer que la mère était au courant des actions de son fils et de la féliciter d'avoir élevé un enfant qui présentait des qualités aussi admirables. Janine s'est mise à sangloter lorsque Monsieur McGill lui racontait ce que son fils avait fait. Les visiteurs étaient également surpris. Elle lui demanda alors de passer le téléphone à son fils pour qu'elle puisse lui parler. « Tu n'as rien à faire de tout cela, Kyle. Maman est là et elle s'occupera de tout. Savais-tu que ta mère était traiteur avant ta naissance ?» Kyle était perplexe devant ce nouveau mot. « Cela signifie que je préparais et vendais des repas. Et tu sais déjà que je fais la meilleure cuisine de la ville, n'est-ce pas ?» Kyle acquiesça et essuya ses larmes. Et alors, c'est simple, ta mère trouvera des clients pour sa cuisine. Monsieur McGill a trouvé une autre possibilité et a déclaré « Mon atelier a besoin d'environ 50 repas par jour et je cherche un traiteur. » Janine a reconnu la prévenance de Monsieur McGill en souriant. « Tu vois, maman a déjà son premier client. Tout va bien se passer. » La voix de Janine était pleine de joie alors qu'elle consolait son courageux petit garçon. « Mais je te garantis que tu seras toujours l'homme de la maison et tu auras toujours la plus grande part de pizza. Sois patient. » Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.